je vous retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais organiser et préparer la toile du prochain DP télé que je vais faire. J'ai choisi le plus petit DP que j'ai dans le thème de Noël, qui est Christmas Tuxedo de l'artiste Marilyn Cazenave et vendu par Diamond Art Club. Je vous ai posté le unboxing cette année sur la chaîne, donc je vais vous mettre le lien en barre d'infos si vous souhaitez aller voir le unboxing. C'est un DP en diamant rond. Vous savez que pour les DP télé, moi j'aime faire du rond. C'est un 32,8 par 32,8, donc elle est très petite. Elle contient 33 couleurs. Donc pour ça, j'ai choisi cette valisette. J'en avais une plus petite qu'avec 30 pots. 30 pots, c'était pas suffisant parce que j'ai 3 couleurs supplémentaires. Et la moyenne valisette que j'ai, je l'utilise en ce moment. Donc du coup, celle-là, elle est grande, mais c'est pas grave, ça ne me dérange pas. J'ai beaucoup de pots. Je me demande si on n'a pas 60 pots dans celle-là. Et cette valisette, je l'avais achetée sur Amazon, mais vous pouvez la trouver aussi sur AliExpress et... ouais, sur AliExpress. AliExpress et Amazon. Bon, est-ce que j'arrive à l'ouvrir? Comme ça, voilà. Elle est jolie, j'aime beaucoup le rendu. Voilà, donc ça se présente comme ça. Et il me semble qu'il y a 60 pots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 70 pots. Pardon. J'ai 70 pots là-dedans. Donc ouais, j'ai beaucoup de pots. Elle est un peu grande pour le nombre de couleurs que j'ai là, mais c'est pas grave. Donc je vais la mettre dans ce sens-là. On va organiser les diamants là-dedans. Donc ça va prendre 3 rangées. Plus 3 pots. Donc ça va s'arrêter là au niveau des diamants. Et comme d'hab, donc j'ai ma fiche autocollante avec les symboles qui sont prédécoupés. Donc ça devrait être relativement rapide. Et après, on va préparer la toile parce que vous savez que moi, j'aime avoir les sections préfaites en fait quand je travaille sur mes DP de télé. Donc les diamants, je les ai enlevés du packaging en plastique. Ils sont là. Et comme d'habitude, vous savez que moi, j'aime organiser mes diamants par ordre alphanumérique. Et ensuite, je mets les symboles similaires ensemble. Donc par exemple, s'il y a des flèches. Là, on dirait qu'il n'y a pas de flèche dans ce DP. Ah, il y en a une là. Donc, je sais pas. On va voir par la suite comment je vais organiser ça. Mais là, d'ailleurs, le premier qu'on a dans le premier des symboles, c'est le 1. Dans le premier symbole, c'est le 1, c'est le 114. C'est celui-là. Donc, on va commencer avec ça. Ça va être le premier pot. Et ensuite, c'est ça. On va commencer avec les chiffres. Ensuite, on va faire les lettres. Et ensuite, on va faire les symboles. Alors, j'ai un couteau. Un ciseau juste là. Et je devrais prendre un plateau parce que de temps en temps, les diamants, quand je les transfère, ils se ramassent sur le bureau. Pour éviter que ça se ramasse sur le bureau, je préfère que... Vous voyez, c'est ça que je vous dis. Ah, je préfère que ça soit dans un plateau, en fait. Et je rappelle que le plateau provient de Archers Art. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais je rappelle qu'ils ne livrent pas leurs produits en France. Eux, ils sont aux États-Unis. Moi, je suis au Canada. Donc ouais, c'est vrai que obtenir les produits qui se vendent aux États-Unis, c'est facile pour moi, mais je comprends que pour les gens qui sont en France, ça pourrait être un challenge. Alors le 1, c'est ça, il est magnifique. Hein. Il est très beau ce AB. Et on a un diamant spécial qui est là, c'est un K444. C'est un diamant fini métallique, on va le voir tout à l'heure. Alors ensuite, en 2, on a le 125, il est là. C'est un bleu pâle AB. Ouais, je pense qu'il va être rapide à faire ce projet. Hein. Je pense que en peut-être 2 semaines. Mais en même temps, ça dépend si on est à fond dans nos séries télé ou pas. Parce que c'est vrai que de temps en temps, on prend une pause pendant quelques jours. On ne regarde pas. Donc, parce que bon, vous savez que les DP télé, c'est les DP sur lesquels je travaille quand on regarde nos séries à 2 en fait, en couple. Parce que bon, on s'entend que mon mari... Il n'aime pas les séries comme Virgin River ou Riverdale. Il n'a pas envie de voir ça. Donc ça, je le regarde sur mon ordinateur portable pendant que je fais du DP. Et les séries qu'on veut voir à 2, en fait, je suis capable de travailler sur mes DP de télé. Alors ensuite, on a le 3, c'est le 152. J'avais déjà coupé les ribambelles un petit peu plus petites. Donc, je ne sais pas si je vais le retrouver rapidement. Ça devrait être un beige. Il est là. 152. C'est un rose pâle. Il est où? Il est là. C'est celui-là. Donc ouais, c'est un rose très pâle. Et ouais, je me suis dit, autant faire ça ce week-end, quand j'ai le temps. Comme ça, le DP est prêt, les diamants sont prêts.
pour quand je termine mon DP de Diamond Dots en fait. Bien que bon, il me reste encore 3 lignes je pense, mais je me suis dit, ben, si je peux prendre de l'avance, moi ça m'arrange. Je suis contente si je peux prendre de l'avance sur les vidéos, les monter et ensuite je les programme sur YouTube. Et moi ça me permet d'avoir le DP prêt pour quand j'ai envie de le commencer. Donc ça c'est le 3. Il y a des petits poils de Luna, comme d'hab. Elle perd beaucoup ses poils ces temps-ci. Ensuite, on a le 4, c'est le 155. Ça, c'est un violet. Je suis sûre qu'il est là avec tout ce violet. Oui, il est juste là. On a combien de sacs? Un sac de 155. Ils sont très proches, hein, ces 3 violets. On voit pas une grosse différence. Alors, 155, ça va aller là-dedans. Ah, il y a tout qui rentre de justesse. Ça, c'est bien. En revanche, il y a un petit peu de statique. Donc, je vais mettre des billes. Je rappelle que j'utilise les billes... je crois que c'est de l'assouplissant, en fait. Vous savez que vous mettez dans le lave-linge. Donc, généralement, j'en mets 3 ou 4. Et avec le temps, ça enlève la statique. Je vais garder ça à côté. Donc là, c'est le 155. Ouais, c'est bien ça. 155. Et ensuite, ça se pourrait j'en prépare un autre pour Noël. Parce que, comme j'ai dit, celui-là, il est tellement petit. Je crois que je vais aller du plus petit au plus grand, en fait. Donc, c'est des unboxings que j'ai sur la chaîne. Le 5, c'est le 157. Je pense que c'est un bleu pâle. Oui, il est là. Le prochain DP, qui est un petit peu plus grand que celui-là, c'est Gingerbread House, je pense. Qui est très joli aussi. Mais le truc, c'est que je crois que dans ce DP-là, j'aurais voulu faire des substitutions. Donc, je ne sais pas si je vais avoir le temps de le faire en projet principal cette année. On va voir. On va voir ce que je fais. Ou ce que je décide de faire. Ensuite, il y a un 7, il y a un 9. Et je pense que c'est tout. Ouais, le 7, c'est le 224. 224. C'est celui-là. Parce que ouais, je crois pas voir... Je crois que je ne vois pas un 6. Ben, c'est pas plus mal qu'ils mettent pas de 6 ni de 9. Comme ça, ça les... C'est... De temps en temps, ça peut porter confusion, en fait, le 6 et le 9, tout dépendamment de comment on le regarde, parce qu'on s'entend. Ce sont des boîtes rondes, donc bon, c'est pas... Parfois, ça peut ne pas être évident. Voilà, donc ça, c'est le 7. Je vais mettre le symbole maintenant. Avant d'oublier, parce que de temps en temps, je sais que j'oublie sur quoi je travaille ou sur quel symbole je viens de... Quel DMC j'ai mis dans la boîte. Donc le 7. Et ensuite, on a le 9 en 321. Et je crois qu'on a terminé avec tous les chiffres. C'est un joli rouge, ça. Ah, il y a un diamant qui est resté là-dedans et un qui est allé dans le plateau. Donc ça, c'est celui-là. Oups, j'ai oublié de mettre le couvercle. Là. Ensuite, alors qu'est-ce qu'on a là? J'ai du 341. Ça, c'est un symbole. Ben, ce que je pourrais faire, c'est mettre les symboles au fur et à mesure que je les prépare ici. Et les lettres ici, peut-être. Ouais, c'est quelque chose que je pourrais faire, ça. Donc, 341. Et ensuite, je rangerai, comme je vous ai dit, par ordre alphabétique. Alors, 341.
Waouh, c'est entré de justesse. Il y a un petit peu de statique là-dedans aussi. C'est bizarre comme dans certains des DMC, il y a de la statique et d'autres, il n'y en a pas. Je vais mettre 4 petites billes. Alors, avant d'oublier, je vais garder le sac là. C'est le 341. Voilà, je vais le mettre là. Ça, c'est le K444. Alors ça, c'est ce que je vous disais, pardon. C'est un diamant spécial. Vous voyez comment c'est. Donc, ce qu'on va mettre contre la colle, c'est le jaune. Et du coup, ce qu'on va voir, c'est le fini métallique. C'est comme fini... c'est presque bronze. C'est doré. C'est un fini doré métallique. C'est joli. Et on le retrouve... je me rappelle, on le retrouve dans cette partie-là de la boule. Vous voyez la partie métallique qui est là. Là et là, je crois. Donc, ça va être beau. Ça va juste rajouter une petite brillance supplémentaire, en fait, au DP. Ça va être beau. Parce que dans celui-là, j'aurais pas fait de substitution de toute manière. C'est pour ça que j'ai décidé de le faire en DP de télé. Je pense que ce qu'ils ont fait, ça suffit entre les AB et le diamant spécial, en fait. C'est, selon moi, ça suffit. Surtout que c'est un chat. Je veux dire, l'image est assez simple. C'est pour ça que je ne compte pas faire de substitution. Ensuite, on peut continuer avec ce que j'ai là. Donc là, j'ai le 3799. 3799. Vous savez quoi? Je vais mettre le symbole avant, en fait, sur la boîte. Ça, c'est la flèche vers le bas. Ouais, ça devrait être rapide, cette vidéo. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs et... ouais, et ensuite la toile pour la préparer, ça va être relativement rapide, je pense. Ensuite, 3861. 3861, c'est le symbole P. Parce qu'après, là, je vais mettre mes lettres. C'est ça que j'aimerais faire. Là-dedans aussi, il y a de la statique. Les diamants restent coincés sur le sac plastique, en fait. Est-ce qu'il y en a un qui est tombé? Ici. Donc là aussi, je vais mettre... je pense que 2 billes, ça va suffire parce qu'on n'a pas beaucoup de diamants dans ce DMC. Ou dans cette DMC. Donc là, les lettres, je vais les mettre là. Le P. Là, j'ai le 340. C'est très joli comme couleur. Je pense que ça va être pour le fond. Tout le violet qu'on voit, ça va être pour le fond, je pense. Donc celui-là, 340. Ça, c'est un symbole aussi. C'est un petit dessin. Et là-dedans, je vois de la statique aussi. Ouh là 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 là. Ouais, ça saute de partout. Je vais carrément les mettre dans le plateau, juste là. Et de toute manière, il faut que je le mette dans un deuxième pot parce qu'il y en a trop. Donc, généralement, ce que je fais quand je le mets dans 2 pots différents, déjà là-dedans, je vais mettre plusieurs billes. Je vais en mettre 4 parce qu'il y a quand même beaucoup de diamants. Et le reste... ce que je fais, c'est que je le mets dans un deuxième pot. Oh, j'en ai mis un petit peu trop là. Et le deuxième pot, je le mets direct après l'autre en fait. Donc je vais les mettre un à côté de l'autre. Moi, je le sais que si je les mets comme ça en fait, ça et ça, c'est le même symbole. C'est ce que je fais depuis quelques temps et puis ça fonctionne pour moi. Il faut que vous trouvez une façon, quand vous avez par exemple plus d'un pot, soit vous le remettez en sachet refermable, vous le remettez là-dedans avec du scotch.
Moi, je le mets en pot. En plus, c'est pas comme si j'avais pas la place. Vous avez vu, je vous ai dit tout à l'heure que je vais avoir ces trois rangées qui vont être vides. Donc, j'ai la place pour faire ça. Ensuite, le 3, 7, 4, 6. Je vais d'abord mettre la petite étiquette autocollante. J'ai l'impression que là-dedans aussi, je vais avoir de la statique. Ouais, il y en a. Je le vois parce que les diamants, ils collent contre la paroi du sac. Ben, la paroi, ouais, contre le sac. Donc là, je mets quelques billes. Et du coup, ben ça va aller dans une autre boîte aussi parce qu'il y en a trop pour le mettre dans une seule boîte. Et vous voyez, il ne veut même pas descendre celui-là. Il y a un diamant là. Voilà. Et là, je vais mettre... Bon, je vais en mettre 3. Et je vais prendre une autre boîte. Et ça va aller juste à côté. Le prochain que j'ai juste là, c'est le 3... Non, 223, pardon. Je l'ai lu à l'envers. Donc 223, c'est le N. N majuscule. Je ne sais pas s'il y a un N minuscule parce que de temps en temps, j'ai remarqué que Diamond Art Club, ils vont utiliser la même lettre 2 fois en fait. Majuscule et minuscule. Et généralement, je les mets une à côté de l'autre quand je range les diamants. Alors j'ai des diamants là et j'ai des diamants là. Voilà, il y a tout ça à ranger. Donc là on a le 815. C'est ça, 815? Ouais, ça c'est le V. Est-ce qu'on a un A là-dedans? Oui, on a le A, c'est le 3865 parce que c'est le prochain que je veux mettre là. Là aussi, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de statique. Je vais juste mettre 2 billes. 1 et 2. Je vais mettre ça là. Le prochain, c'est le 413. 413, c'est le moins. Ouais, de temps en temps, j'ai des symboles mathématiques aussi. Le plus, le moins, le égal, pourcentage. Généralement, je mets tout ça ensemble. Parce que je sais que bon, c'est tout mathématique. Donc, moi, ça me permet de trouver les symboles plus rapidement, en fait. Surtout quand j'ai beaucoup de confettis dans une toile. C'est pour ça que je les range dans cet ordre-là, pardon. Parce que je sais que s'il y a beaucoup de confettis et que j'ai manqué des symboles, en fait, ben, quand je reviens, je sais à peu près où regarder. Tout dépendamment du symbole que c'est. Là, on a le 3864. C'est un beige. J'ai pas l'impression d'avoir eu de la statique là-dedans. On dirait que ça saute un petit peu. Je vais juste mettre juste une bille. Eh ben, j'arrive pas à parler. Je filme le matin, là, un week-end. Et ouais, j'ai du mal. 779. C'est le T. On a déjà bientôt fini avec ça. Ben, bientôt. Il en reste encore pas mal quand même. J'espère que je vais avoir assez de batterie parce que j'ai commencé à filmer. Je crois qu'il me restait 35%. On va voir. Sinon, je prendrai une pause. Là-dedans, il y a de la statique aussi. On va mettre 2 petites billes.
Il va falloir que j'en reprenne parce que c'est presque vide ça. Alors attendez, je vais mettre ça là. Je vais reprendre des billes. D'ailleurs, je sais même pas où est-ce qu'il est mon truc. C'est un gros cylindre. C'est comme ça que c'est emballé en fait. Voilà, c'est ça. C'est la marque Unstoppable. Non, la marque Downy, pardon. Downy Unstoppables. Rehausseur de parfum pour lessive. Et c'est ça, ça enlève la statique. Ça aide beaucoup en fait. Et au lieu d'avoir ce gros pot avec moi tout le temps, c'est une de mes abonnées qui m'avait conseillé... qui m'avait conseillé de mettre ça dans des macarons. Comme ça, ben, je peux le garder à côté dans un petit pot au lieu d'avoir ce gros pot en fait. Voilà, je le remplis comme ça. En revanche, je l'ai dit plusieurs fois, mais là-dedans, il y a du parfum. Moi, je ne supporte pas le parfum. Donc, la prochaine fois, je sais qu'il y en a non parfumés. Ça, c'est l'odeur frais, fresh. Et c'est trop fort. Ça me donne mal à la tête. Le parfum, j'en porte pas en fait. Il n'y a pas de produits parfumés dans la maison. Il n'y en a pas du tout parce que ça me donne des gros maux de tête. Pas des migraines, mais des maux de tête. Et c'est pas agréable. Donc ça, je vais le laisser ouvert pour que ça... Pas trop proche quand même. Oh là là, c'est terrible cette odeur. Mais ouais. Alors ensuite, 347. Attendez, est-ce qu'il y a le 3865 commence... Comme ça, je peux commencer à mettre les boîtes là dans le système. Parce que là, on va en avoir pas mal quand même. Hein. Alors, je vais prendre celle-là. 3865, c'est le A. Comme je l'ai dit, ça va être la prochaine boîte. Allez, on descend. Et il y en a 2 dans le plateau, il me semble. Souvent, je regarde le retour écran pour voir s'il reste des diamants dans le plateau. Ok, le iPad est là. Je vois qu'il y a le C aussi. Ça peut être le prochain à aller dans la valisette. Il est là, le 666. Alors, 666. Oups. Heureusement qu'il n'y avait pas des diamants là-dedans. Et ensuite, normalement, il devrait y avoir le E en 712. Je ne sais pas si je vais le trouver facilement. Ouais. C'est ça, il ne me reste pas beaucoup de diamants. Donc là, ben, c'est plus rapide en fait pour trouver ce que je veux. Donc le E, c'est ça, 712. Ouais. Je veux m'assurer de ne pas me tromper. Bon, voilà, là et là, il y a un petit peu de statique aussi. Alors, il y a un H. H, c'est le 961. Il est là. Ah ouais, quand il y a beaucoup de couleurs, comme quand il y a plus d'une fiche comme ça, essaie de trouver à chaque fois A, B, C, D. C'est lent, donc c'est pour ça que je fais cette méthode où je mets mes symboles d'un côté, mes lettres de l'autre, et ensuite éventuellement, vous voyez, quand il ne reste pas beaucoup, ben, c'est plus facile à trouver ce que je veux trouver. Donc 961. C'est le H. Il n'y en a vraiment pas beaucoup là-dedans. C'est une toute petite quantité. Ça va certainement être une couleur qu'on va retrouver dans les... Ah, quoique, peut-être son museau. Ça se pourrait que ce soit son petit museau. 961. Ensuite, on a le J. 814. Il est juste là.
C'est ça que je vous dis. Je les trouve rapidement. 814. Ça, c'est le J. Ah, il y en a un. Où est-ce qu'il est allé? Là. On a le K. Le K, c'est le 498. 498. C'est quoi ça? C'est un rouge? Ouais, c'est celui-là. C'est joli comme rouge, ça. Moi, je le vois plus foncé. À la caméra, vous le voyez un petit peu plus flash. Ouh. Ok, j'ai des diamants qui sont allés dans le plateau là et je pense que j'ai comme envie de mettre un petit morceau. Voilà. Alors, elle, on n'a pas M, N, O. Le O, il est là, c'est le 938. Qui est là. Ça, c'est un marron foncé. Je me demande où est-ce qu'ils ont mis ça. Un marron foncé. Ah, peut-être dans l'intérieur de ses oreilles. C'est possible, ça. J'ai l'impression que dans l'intérieur des oreilles du chat, il y a un petit peu de marron. C'est possible qu'on le retrouve là. Ah, il y a un petit peu de statique là aussi. Alors, ça, c'était le O. P. Le S. Ensuite. Ça, c'est le 337 hein, qui est là. Ça, c'est un marron très foncé. C'est bien ça? Ouais, 337 Et le paquet, il est tout... je sais pas, peut-être que je vais l'ouvrir de ce côté-là, parce qu'il est... il est tout plié, en fait. Et voilà. Ah, il reste un diamant, là. Alors ensuite, on a le T qui est juste là, qu'on a fait tout à l'heure. V, X, et ensuite le Y. Et on aura fini avec les lettres. Donc ça, c'est le 3860 qui est là. Ça, c'est un... Ouais, un marron. Marron beige. Un top. Ouais, voilà. Couleur top, je dirais. Je crois que automatiquement je vais mettre une bille dedans. Juste au cas où, parce qu'après, ben, quand ça reste longtemps dans du plastique, parfois ça devient encore plus statique, je trouve. 3801. Il est là. Voilà, c'est vide. Alors, ça, c'est le Y. Et on a fini. Donc, maintenant,
Ce que je pourrais faire, c'est mettre tous les symboles mathématiques. Donc le moins. Ensuite, on a le pourcentage qui est le 333. Le 333, il est là. Il y en a pas mal. C'est un autre violet. Donc, je pense que les dégradés vont être beaux. Hein. Attendez, voilà, j'ai pris le mauvais là. J'ai pris le 310. Je pense que les dégradés vont être beaux parce qu'on a quand même pas mal de violets dans ce DP. Ou pas mal de, ouais, de DMC dans les violets. Donc, je suis contente de voir ça. Et ouais, ça devrait être beau au niveau des dégradés. Je l'espère. J'ai vraiment hâte de commencer à travailler dessus. Je sais plus si je l'ai vu terminer ce DP. Peut-être pas. En revanche, il y a plein de statiques. Est-ce que c'est tout? Ouais, c'est tout. Donc là, on a le pourcentage. Et on a le égal qu'on peut mettre ensemble. Et ensuite, j'ai comme deux flèches. Ben, ça, moi, je le vois comme une flèche, le supérieur, là. Généralement, je le mets avec les flèches. Et j'ai une flèche là, donc ça se pourrait que je les mette ensemble. Et ensuite, le reste, ça ira les uns après les autres. Dans aucun ordre en particulier, en fait. Voilà, ça c'est fait. Et qu'est-ce que j'ai dit maintenant? Alors, attendez, qu'est-ce qui reste? Ouais, c'est ça. On va mettre le supérieur, la flèche vers le bas. Et ensuite, ben, on peut mettre le reste, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de thème là. Donc, on va mettre ça et ça ensemble, parce que c'est pareil. Ça et ça ensemble. Ça, ça. Et on termine avec les trois couleurs qui restent. Donc, on a le 310. J'ai des diamants qui sont coincés, qui ne veulent pas descendre. Vive la statique. Où est-ce qu'il est allé? Là, là. Voilà. Et deux de plus. Et ensuite, je vais aller prendre la toile. Ben, je pense que je vais couper ça. Je vais prendre le massicot pour le couper. Qu'est-ce que je fais là? Ah, mais attendez, c'est vide ça, non? Non, ça, c'est pas vide. Ouh là là, j'espère que je vais pas me tromper. Peut-être que ça, en fait, je devrais le mettre... Pour m'indiquer que c'est pas vide, en fait, je devrais le mettre à côté d'un autre symbole. Ouais, je vais le mettre comme ça. Voilà. Et du coup, c'est quoi que je fais là? Parce que ça, c'est pas vide. Ça, ça va avec ça. 355, il va aller là. Et le dernier, il va aller là. Voilà. Voilà ce que je vais faire. Voilà, ça va là. Ouais, du coup, ça va être une vidéo plus courte cette fois. Plus courte que d'habitude parce que ben on n'a pas beaucoup de couleurs. La toile elle est petite donc ça va pas prendre beaucoup de temps à la préparer. D'ailleurs il faut que je sorte mes washi de Noël, voir un petit peu qu'est-ce que je veux utiliser. Là. Ok, donc ça c'est fait. Je vais prendre le massicot, il est derrière moi. Alors, ce que je fais en fait, c'est ça. Je garde la fiche, donc je coupe juste passer l'image. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui bloque. Ok, là c'est mieux.
Donc ouais, je coupe juste l'excès en fait, là où il y avait les symboles. Et je garde la partie de gauche pour m'y référer. Et en fait, je la mets aussi avec les diamants. Je la mets juste là, vous voyez, comme ça, pour savoir que ces diamants appartiennent à ce projet. Parce que c'est vrai que j'ai pas mal de projets qui sont commencés, qui sont pas finis. Enfin, ouais. Donc bon, moi ça m'aide. Donc ça c'est fait. Ensuite, on va prendre la toile. Parce que quand je vous montre les diamants comme ça, ben, on voit pas trop les couleurs. Mais bon, on les a vus ensemble lors de l'organisation des diamants. Donc c'est ça, je vais aller prendre la toile et je reviens. Alors, on va pousser ça. Je vais le mettre de côté. Et la toile, elle est là. Et j'ai même pris les washi. J'ai pris les washi en même temps. Voilà le DP. En plus, on le voit au complet cette fois. Qui est cool parce que généralement, vous voyez une partie du DP parce qu'ils sont grands. Et les washi de Noël, ils sont dans cette boîte. Alors, attendez. Parce que j'ai des washi un petit peu de partout. J'ai des washi dans les tiroirs de mon bureau et j'en ai là-dedans. Est-ce qu'il y en a un dans les tons de violet? Je pense pas. Hein. J'en ai un avec du rouge qui rappellerait le rouge de sang en fait, et des boules. Du petit chapeau là. Et c'est celui-là. Il y a un sapin imprimé dessus en blanc. Et parce que le reste, ben c'est ça. Ça c'est beaucoup de rose, mais de rose. De vert, mais on n'a pas du tout de vert dans cette toile. C'est ça le truc. J'ai beaucoup de vert, beaucoup de vert. Vert et rouge, vert, vert et rouge. Ça, c'est du rouge. Donc ça, ça serait joli. Et ça, il y a des dindes dessus, vous voyez. Ou des biches. Ou des, ouais, les cerfs. Celui-là, il est beau. Il serait beau aussi. Mettre du rouge, ça rajouterait de la couleur. Ah, ou j'ai du noir. J'ai du noir avec les sapins. Ça serait joli aussi. Vous savez que moi, j'aime agencer. Hein. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Il y a des gens qui vont dire, mais c'est une perte de temps ou une perte d'argent d'acheter des washi dans des thèmes spécifiques. Mais regardez, moi, j'aime ça. Je pense que je vais prendre le noir. Étonnamment, je pense que, ouais, je vais aller avec le noir. Mais ouais, moi, c'est quelque chose que j'aime. Et de toute manière, le washi, je le mets parce que, ben, il y a toujours de la colle qui dépasse autour de l'image. Donc là, par exemple, si je vous montre... Je le montre parce que je me dis, ben pour ceux et celles qui commencent à faire du DP, parce que j'ai encore des messages, encore à ce jour, de gens qui me disent, mais Lorraine, c'est quoi une... Récemment, j'ai eu la question, c'est quoi une substitution? Donc, c'est pour ça que je vous dis, il y a tout le temps des nouveaux et des nouvelles abonnés qui commencent à faire du DP. Donc, souvent, vous allez voir que la colle ne s'arrête pas à l'image. Elle dépasse toujours un petit peu. Je ne sais pas si vous allez voir, là. Ça luit différemment. Mais elle dépasse de 2 mm. Est-ce qu'on le voit? Ça va jusqu'à là. Donc voilà, la colle dépasse. Donc moi, si je mets rien sur cet excès de colle, ben j'ai des poils de Luna qui s'accumulent de ça. J'ai de la poussière, j'ai un tas de trucs. Donc moi, je mets du washi en fait pour pas avoir cet excès de colle et pour pas avoir des trucs qui se collent. Et c'est là où je choisis des choisis qui tombent dans le thème de la toile ou dans les couleurs de la toile. Souvent, c'est dans les couleurs. Donc là, vous voyez, j'ai choisi le noir avec les petits sapins. J'aurais pu aller avec le rouge, mais bon, je vais avec le noir. Mais c'est ça. Ça, c'est quelque chose que j'aime faire. Donc, j'ai pas envie d'avoir des commentaires. Mais ce que tu fais, ça sert à rien. Ou c'est de l'argent. Ben oui, mais regardez. Dans les kits de Diamond Art Club, maintenant, ça fait maintenant quelques temps qu'on reçoit du washi. Donc, je les garde en fait. Et dans le passé, j'achetais beaucoup de washi sur AliExpress. D'ailleurs, toutes mes boîtes sont pleines. C'est pour ça que j'arrête pour l'instant. Je veux utiliser le washi que j'ai. Et plus tard, quand j'aurai besoin d'en acheter, j'en achèterai. Mais là, franchement, j'ai pas besoin d'en acheter. Donc, c'est pour ça que je prends une pause. Parce que j'ai plein de thèmes différents. J'ai plein de couleurs différentes. Donc là, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Donc, vous voyez, j'enlève juste un petit peu la feuille plastique pour pouvoir mettre
ce washi tout autour de l'image. Et là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a quelque chose qui est... Voilà. Qui est allé sur la toile. Ouais, il va être rapide à faire celui-là. Il est tellement petit. Je pense que dès que je vais le commencer, je vais organiser les diamants et préparer le DP de l'autre. Et ensuite, en janvier, j'aimerais faire les 2 DP que Laetitia m'a offert de chez Action. Donc, c'est ça qu'on fera en janvier. Est-ce que ça sera début, mi ou fin janvier? Je sais pas. Ça va dépendre de quand je vais terminer mes DP de Noël. Parce que moi, ça ne me dérange pas d'avoir les DP de Noël qui... en cours, en fait, en janvier. Tant que je les termine en janvier. Et ensuite, c'est ça. Je crois que les premiers DP que je vais faire, ça va être les DP de chez Action que Laetitia m'a donné. Parce que j'aimerais beaucoup les faire. Je ne connais pas les DP d'Action. Donc, parce que vous le savez, hein, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, moi, je suis au Canada. Il n'y a pas d'Action ici. Voilà, j'enlève les petites bulles qui se sont formées. Donc, voilà le DP avec le washi qui est mis autour. Ah, c'est mignon. Ah, ben finalement, c'est joli avec le noir. Bon, ça fait foncé, mais ça fait comme un cadre presque. Hein. C'est joli. Ça aurait été beau avec le rouge aussi, je pense. Mais c'est beau avec le noir. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que... Attendez, j'ai une grosse bulle d'air là qui s'est formée. Je vais juste l'enlever. Voilà. Donc maintenant, on va sectionner le DP avec le washi. Donc moi, je fais des sections de 10 par 10. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, le 10 par 10, je trouve ça bien, surtout quand j'ai pas énormément de confetti. Pour certaines toiles, en fait, j'ai fait du 10 par 10 et j'avais beaucoup de confetti et c'était long. Mais là, il y en a pas énormément. Vous voyez, c'est ça que je vous dis, tous les violets là qu'on a. Mais c'est ça, il n'y a pas énormément de confetti étonnamment. Ils ont fait des blocs. Donc j'espère que ça va être beau. Moi, j'aime quand ils mettent du confetti entre les transitions des différentes couleurs. Par exemple, entre ce violet qu'on a là et le violet qu'on a là, ben, j'aurais aimé qu'ils mettent du confetti en fait. Pour faciliter les dégradés là. Pour faciliter les transitions au niveau des dégradés. Mais ils l'ont pas fait. Donc j'espère que ça va pas être bloc, bloc, bloc entre celui-là, celui-là, celui-là. Et celui-là. On va voir. C'est pour ça, j'ai vraiment hâte de le faire. Il est tellement mignon celui-là. Donc on va mettre, on va faire, pardon, 10 cm du haut. Donc je prends une règle. Oui, c'est très précis, mais regardez. C'est comme ça que je travaille sur mes DP. Et chacun a sa propre manière. Maintenant, vous pouvez vous inspirer de ce que je fais. Hein. Je veux dire, moi, si je vous montre ça, c'est pour vous expliquer en fait comment je travaille sur les DP. Et peut-être vous donner des idées. Donc là, je calcule 10 cm du haut jusqu'à là. Donc ça l'emmène ici. Donc je mets mon washi contre un symbole. Et je fais ma ligne. Donc j'ai vraiment 10 cm de là à ce côté-là du washi. On va le faire ensemble sur tout le DP parce que bon, je veux dire, j'ai le temps. En plus, vous voyez bien ce que je fais parce que la toile, elle est petite. Et là, je fais la même chose. Je fais une prochaine section, une ligne de 10 cm de hauteur. Mais cette fois, il faut que je le fasse de là. Parce que la première ligne, ça allait de là à là. Donc là, il faut que je le fasse de là et pas de ce côté-là du washi. Parce que je me suis déjà trompée. Et je vais la mettre comme ça, la règle. Alors, 10 cm. Vous voyez, j'allais me tromper là. De ce côté-là du washi. Et ça l'emmène ici. Voilà, nickel. Et je pense que c'est tout. Qu'est-ce qu'on a dit que c'était comme taille, ça? Je sais plus. Parce que là, c'est ça. Le problème, le washi, c'est bien beau, mais ensuite, avec la taille, c'est du 32. Donc, on va avoir que 3 sections. Du coup, ben ça, c'est du 12 au lieu d'être du 10. Mais moi, ça ne me dérange pas. J'aurais pu faire du 11. Ben 11, ouais, 10,5, 10,5, un petit peu plus. C'est pas grave. Donc là, vous voyez, c'est divisé en 3 au niveau de la hauteur. On va faire la même chose au niveau de la largeur. Donc, on va aussi avoir 2 bandes de washi. Donc, cette fois, je la prends dans ce sens-là. Je calcule mes 10 cm. Si vous voulez faire des sections plus grandes, vous le pouvez. Si vous préférez des sections plus petites, vous pouvez les faire plus petites si vous le souhaitez.
chacun a ses méthodes. Et ensuite, il y a des gens qui travaillent avec ce qu'on appelle en anglais les release papers, là, le papier blanc qu'on peut mettre en remplacement du film plastique. Et je recalcule 10 cm de là. Alors, oui, voilà, là. Donc 10 cm de ce côté-là du washi, ça l'emmène ici. Bon, je le fais un petit peu plus haut, c'est pas grave. Voilà, nickel. Ma toile est prête à être commencée et comme vous le savez, au salon, j'ai tout ce qu'il me faut. Excusez-moi. J'ai tout ce qu'il me faut avec mon petit cutter en céramique que je vous présente à chaque fois dans les vlogs là. Ça. Le stylet, on va choisir le stylet. On va choisir un stylet qui s'agence avec les couleurs de ce DP. Donc j'emmène les systèmes que j'ai. Alors le premier il est là. Ça se pourrait que ça soit là dedans. Ouh, pardon, j'ai fait bouger la table. Ça se pourrait que ça soit là dedans. J'ai aussi mes crayons de couleur brut funèbre qui passaient pas dans le gros système. Donc là je regarde pour un stylet dans les tons de violet et de rouge. Est-ce que j'en ai un? Là, j'ai du violet. Il irait super bien, celui-là. Ça, c'est Gem sur Etsy. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je tousse. Ça, il y a plusieurs couleurs là-dedans. Il y a du beige. Ah, mais oui, DP Télé, je le répète souvent. J'allais oublier. Mais DP Télé, j'utilise les stylets de Gem. La façon dont je suis assise et dont je tiens, pardon, le stylet. J'ai envie, je suis vraiment comme ça, moi, en fait, sur le DP quand je travaille dessus. Donc, je pique comme ça. Ben, je pique au niveau des diamants. Alors que quand je suis assise ici et que je travaille sur mes DP projets principal, je tiens mon stylet de différentes manières et tout. Mais assise au canapé, la façon dont je suis assise et tout, ben, c'est vrai que j'aime des stylets qui sont simples au niveau de la forme. Très, très simples. Donc, je prends souvent des stylets de Gem parce qu'il n'y a pas trop de boss. Et ils sont... c'est ça, ils sont simples en fait. Je vais prendre les autres systèmes. On va regarder les autres stylets que j'ai. J'ai fait une vidéo pour vous montrer tous les stylets. Si vous fouillez sur la chaîne, vous allez voir ma collection de stylets. J'en ai pas mal. J'ai 3 systèmes comme ça au total, dans lequel je mets les stylets en fait. Qu'est-ce que j'ai en violet de chez Gem? Ça, c'est ses plus beaux atours, il est très joli. Mais il y a trop de formes. Vous voyez, c'est ça que je vous dis. Là-dessus, il y a trop de formes différentes. Comme là, c'est renfoncé. Il y a une bosse, mais là, c'est renfoncé. Là, c'est renfoncé. Il y a 2 bosses. C'est trop... il y a trop de trucs différents. Et c'est pas quelque chose que j'aime quand je travaille sur les DP de télé. Mais je les garde parce que je les utilise sur mes DP projets principaux. Là-dedans, il y a du turquoise. Il est trop beau, celui-là. Mais vous voyez, il y a beaucoup de turquoise. Alors que dans le DP, ben, il n'y a pas de turquoise. C'est pour ça que je vous dis, j'aime tout agencer. J'aime ça. Ça fait partie pour moi du plaisir de préparer des toiles, de choisir le washi, de choisir le stylet. Celui-là, il est beau. Oh, en plus, je ne l'ai jamais utilisé, celui-là. Ah, mais oui, il serait nickel, celui-là. Vendu. Ok. Comme j'ai dit, je ne l'ai jamais utilisé. Ça va me permettre de l'utiliser. Et est-ce qu'on a une 4 placeurs sur un des stylets là? Au lieu que j'aille en chercher là-bas. Parce que moi, DP Télé, je sais pas si je vous l'ai dit, je pense que oui. J'aime les 4 placeurs. Je pourrais essayer un 6. Ou un 7, c'est quoi ça? Ça, c'est un 7. Je vais dire, je pourrais essayer un 6. Mais généralement, les 6, ils sont épais. Ouais, on va utiliser ce stylet parce que ben, ça me permettra de l'utiliser pour une première fois. Donc ça aussi, c'est de Gem. Je ne voulais pas montrer de proche. Gem, il est aux États-Unis. Il a une boutique sur Etsy. Regardez comme il est trop beau. Donc, il est violet avec un petit peu de bleu là, dans cette partie-là. Je vais me lever, ça va être plus facile pour vous montrer. Il est très beau. C'est tout nacré. Là-dedans, je sais... Ouais, il y a des paillettes. Il y a des toutes petites paillettes dans la partie centrale, là. Je sais pas si on va les voir à la caméra. Pas facile à vous montrer avec la lumière que j'ai. Mais ouais, il y a des mini paillettes là-dedans.
Et là, vous voyez, c'est un effet nid d'abeille, en fait. Est-ce qu'on le voit? Pas facile à vous montrer parce que c'est pas mal foncé. Il faudrait presque que je prenne... je vais prendre une feuille. La feuille du DP que je suis en train de faire. Le DP projet, projet avec les diamants spéciaux. Est-ce que vous le voyez là? Je croyais qu'on... Ouais, on le voit mieux, vous voyez. C'est comme un effet nid d'abeille. Là, on le voit bien là. Donc voilà. C'est un stylet hybride. Il est magnifique. Et je vais prendre un 4 placeurs. Alors, j'en ai un là. Je garde un bocal, en fait. J'ai demandé à mon mari de garder un des bocals de sauce tomate et de trucs comme ça. Et je mets tous les multiplaceurs dedans, en fait. Et les 4, je les garde parce que j'ai essayé le multiplaceur de 4 de chez Diamond Art Club et je ne l'aime pas du tout. C'est trop fin. C'est un multiplaceur en métal, mais je l'aime pas. Donc, je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec. Peut-être essayer de le revendre. Donc voilà, j'ai mon multiplaceur de 4. Je vais mettre de la cire. Ça, c'est une cire bleue que j'avais dans un des kits de DP. Je sais plus lequel. Donc je vais mettre ma cire comme ça, c'est fait. Il va être prêt en fait. Tout va être prêt. Là, nickel. Et c'est ça que je me doutais. Je ne l'ai jamais utilisé parce que j'ai pas de cire dans l'embout simple. Donc je vais mettre ma cire dans l'embout simple. Donc il est prêt. Le stylet est prêt, les diamants sont prêts, le DP est prêt. Donc quand je terminerai la Diamond Dots, ben, je vais commencer celui-là. Que je vous présenterai en vlog. Je vous présenterai l'avancée en vlog. Mais franchement, je pense pas que ça va me prendre trop de temps à faire. Hein, parce qu'il est tout petit celui-là. Mais au niveau du bloc et du confetti, ben, c'est vrai que dans l'arrière-plan, comme je vous ai dit, ils ont fait des blocs. Ils n'ont pas fait de confetti. Mais ensuite, dans le champ, on a du confetti. Ouais, dans le champ, on a du confetti. Cette section, il y en a pas mal aussi. Tout là-dedans, dans les sections rouges. Et là aussi. Donc, ouais, on va voir. De toute manière, comme j'ai dit, vous allez le voir en vlog. Je vous le montrerai. Il est encore disponible hein, sur le site de Diamond Art Club. Je vous mettrai le lien du unboxing, comme je vous l'ai dit en barre d'infos. Je vous mettrai le lien vers ce DP si vous le souhaitez. Et je le rappelle que pour ceux qui n'auraient jamais commandé sur le site Diamond Art Club, j'ai un code à vous proposer qui vous donne 15% sur votre première commande. Et c'est un code d'affiliation. Donc si jamais vous l'utilisez, moi je touche une petite commission. Je préfère le dire pour ceux qui n'aiment pas les codes d'affiliation. Donc voilà, vous allez avoir quelques liens en barre d'infos, vous allez avoir le code. Et c'est ça, donc ouais, j'espère que cette petite vidéo vous a plu parce que c'est vrai qu'elle n'était pas trop longue. Mais en même temps, je suis contente de l'avoir fait, le DP est prêt. Et c'est ça, donc ouais, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye!